leur outil de travail au mépris de la liberté du travail et de l'emploi. Je déteste la société qui suspend des journaux et des médias au mépris du principe du pluralisme et qui ne se soucie pas des conséquences économiques et sociales sur les familles des gens qui travaillent dans ces organes de presse et qui n'ont pour seule source de revenus que leur salaire. Je déteste une société qui, pour satisfaire les caprices immodestes, proportionnels à ce que vous savez, donc caprice immodeste de son monarque, dépossède ses enfants de ces terrains ancestraux, bâtis au prix des années de laborieux efforts et où reposent parfois pour leur dernière demeure des membres de leur famille qui nous ont précédés pour ce long voyage. J'affirme mon opposition à une société qui refuse à ses enfants le droit d'approfondir leurs études et leur envoie des postes de troisième catégorie comme toute réponse à leurs revendications légitimes. Je suis contre une société qui préfère réaliser les rêves enfantins et égotiques de ces dirigeants qui laissent libre cours à leur narcissisme dévorant plutôt que de régler les problèmes d'eau et d'électricité qui sont les problèmes quotidiens des populations. Parce que des courses de bateaux au large, on en a vraiment besoin. Il faut que deux blancs viennent mourir ici pour des plaisirs enfantins pour ressembler à Dubaï. On dépense des milliards. On en a vraiment besoin. Vous savez, le président Hollande a dit à quelqu'un à Paris, vous étiez fils de chef d'État, maintenant vous êtes chef d'État d'un pays. Et un chef d'État d'un pays ne passe pas son temps à acheter des Ferrari, des polices. Non. Puisque vous avez voulu être chef d'État en marchant sur des cadavres, alors assumez et assurez. C'est dire que, ben déjà il est un peu plus beau. Chers compatriotes, au travers de vos combats sur les questions d'expropriation honteuse, des casses arbitraires, mon Dieu, je suivais ça, là où j'étais. Les gens viennent avec des bulldozers, ils cassent tout. Oh, ils cassent, hein, ils laissent comme ça. Ils n'avertissent même pas. Vous croyez que ce sont les Gabonais qui peuvent faire les choses comme ça? Réfléchissons, hein? C'est défense de liberté du travail des femmes commerçantes. Mon Dieu, ces pauvres femmes qui passent des journées au soleil pour nourrir leurs enfants. Tout simplement parce que si l'État avait agi comme ailleurs, où on donne des allocations familiales à ces femmes, on n'en serait pas là. Figurez-vous que dans les autres pays, ce sont des familles comme celles qu'entretiennent ces femmes commerçantes qui reçoivent principalement des allocations familiales. Mais au Gabon, ce sont les fonctionnaires, les gens qui travaillent, qui reçoivent des allocations familiales et après on essaye de chercher des queues de crédit, des bouts de crédit pour donner des allocations familiales à ces pauvres familles. Alors c'est à ces familles que doivent passer des allocations familiales. On les reverse ou on les verse sous condition de ressources.
On donne à ceux qui n'en ont pas. Mais au Gabon, on donne à ceux qui en ont. Mais quelle injustice. Moi, j'avais prévu, et nous, à l'Union nationale, on a adopté ça. Un mois après notre arrivée au pouvoir, tous les Gabonais, parce qu'ils sont égaux, recevront des allocations familiales au prorata de le nombre de leurs enfants. Oui, premier enfant, 10 000 francs. Deuxième enfant, 12 500. Troisième enfant, 15 000. Quatrième enfant, 20 000. C'est ça l'encouragement pour la natalité, parce que notre pays est un pays sous-peuplé. Et notre pays en a les moyens. Nous, quand on a calculé, ça faisait 15 milliards de plus par an. Mais enfin, 15 milliards, c'est 3 voyages du Raïs Bongo. 3 voyages. Vous voyez que c'est ça qui va ruiner notre pays. Donc, je vous dis, et laissez-moi vous dire, mes chers compatriotes, que vous êtes des gens et des femmes courageux. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes des gens courageux parce que le courage n'est pas le contraire de la peur, mais plutôt l'art de surmonter la peur de sa peur. Nous tous, nous avons peur à un moment ou à un autre. Et c'est normal. Un homme sain doit avoir peur. Mais le courage, c'est celui qui se dit, malgré la peur, je vais aller jusqu'au bout. Parce que mieux vaut surmonter, aller, se battre pour arracher les doigts que de vivre dans l'injustice, dans la honte, dans le mépris. Parce que ce pays-là, est-ce qu'on a choisi de naître au Gabon? Non. Mais alors, qui peut dire que ce pays-là lui appartient plus qu'à nous tous? Qui? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, si certains, alors je leur dis souvent, dites à combien vous allez acheter, vous avez acheté le Gabon. On va lancer une souscription nationale, on va cotiser et on va vous rembourser cet argent. C'est pourquoi ne renoncez jamais. Même si on vous tient dans la boue, ne renoncez jamais. Parce que tout est éphémère dans la vie. N'est-ce pas? Tout est éphémère. Vous savez, le président Kadhafi, en parlant à son peuple qui s'était fâché, il dit, moi, interpellé par ces cancres-là, terre-là, ces cafards, eh bien, je viendrai vous écraser. Mais vous savez comment il est mort. Comme un rat. On l'a attrapé où? Dans les égouts. Dans un trou. Dans un caniveau. Dans les égouts. C'est vous dire que la roue tourne. Ceux qui se croient tout puissants aujourd'hui devraient méditer. La roue tourne. Quand tu te crois déjà trop fort, plus fort que tout le monde, tu es déjà fini. Parce qu'un proverbe de Dieu nous dit, un homme fort ne peut pas taper du faible, n'est-ce pas? Donc, ceux qui croient que parce qu'ils ont des armes de guerre, des chars,